Ok, il est 11 heures, donc bonjour à tous et à toutes pour ceux et celles qui nous ont déjà rejoints sur ce webinaire. Bonjour Ludovic. Bonjour Arnaud et bonjour à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien. Impeccable, voilà, prêt à parler de Web2Print avec OnPrintShop. Eh ben, c'est une excellente idée. On démarre. Allons-y. Pour ce webinaire donc consacré, comme tu l'évoquais à l'instant, à la thématique du Web2Print, et en particulier dans ce que l'on va pouvoir découvrir de la solution PrintShop qui va être le socle de notre propos aujourd'hui, que l'on va appréhender sous l'angle de la manière dont ce type de solution ont vocation à littéralement, comme le formule, révolutionner la façon dont on va pouvoir appréhender la gestion de globalement relève de la partie physique du matériel marketing, en particulier celle qui soit se fabrique, soit s'imprime, et au service de ceux qui consomment beaucoup aujourd'hui de ce matériel marketing-là, en particulier tout ce qui est réseau, franchise, et de l'écosystème qui sert justement, que ce soit côté producteur ou prestataire de services, ces besoins que sont pour donc, ces réseaux et ces franchises la façon de pouvoir irriguer tous leurs points de vente en particulier, mais aussi leurs réseaux commerciaux avec donc cette somme de typologies de produits qu'on va détailler ensemble. Alors, rapidement, pour me présenter donc Arnaud Mazon, je suis le directeur général de Galilée. Je le disais à l'instant, avec aujourd'hui Ludovic Martin, qui fait partie donc de nos partenaires, consultants et amis, particulièrement sur ces registres de l'e-commerce et du Web2Print. Je te laisse te présenter, Ludovic. Merci Arnaud. Donc moi ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le Web2Print. Je suis un ancien graphiste et progressivement j'ai découvert cet univers pour des besoins d'automatisation en fait, de flux de mise en page. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à publier sur mon blog des actualités autour du Web2Print et du e-commerce en général. Pendant 5 ans, j'ai été directeur marketing et stratégie d'Exaprint au sein du groupe Simpress. Et donc maintenant, depuis 6 ans, je suis consultant auprès d'entreprises de toute taille, alors particulièrement dans l'imprimerie et imprimerie en ligne, où j'interviens sur des problématiques de déploiement de plateformes de e-commerce, de Web2Print et également pour des réseaux de franchise, ce qui est le sujet du jour, afin de les aider à automatiser tout leur cycle de diffusion marketing et automatiser des tâches relativement chronophages. Très bien, je te remercie. Les petites informations d'usage au moment de démarrer. Première chose, donc, vous avez un chat qui vous permet de pouvoir interagir, poser des questions auxquelles on répondra pendant un petit moment qu'on se conserve en fin de webinaire où on reprendra les différentes questions que vous aurez pu poser. Vous allez aussi voir passer des sondages qui nous permettent de vous soumettre des questions et d'avoir littéralement de vous sonder pour ce que seront les réponses que vous allez nous apporter. Et donc, je l'évoquais à l'instant, donc Galilée, nous sommes donc spécialisés dans l'informatisation des métiers du marketing et de la com, avec donc le propos de concevoir des plateformes qui vont permettre aux marques, à nos clients qui sont marques ou producteurs, de pouvoir gérer et les données et globalement tous les flux marketing qui vont en résulter. Donc, on fait partie du groupe Vedia. Le groupe fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est donc un peu plus de 170 personnes à l'échelle du groupe. Domaine de spécialité, comme je l'évoquais à l'instant, ont trait à la gestion de la donnée pour celle qui est utilisée dans la production du marketing de manière générale, qu'il soit digital ou qu'il soit du marketing physique comme celui qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, on va se concentrer pour le coup sur cette problématique de la production marketing physique et en abordant d'emblée les choses pour pouvoir vous situer et se situer dans ce domaine, en considérant donc ce qu'on a appréhendé comme étant les 3 acteurs essentiels que sont d'une part le donneur d'ordre, celui pour lequel au final ce qu'on va appréhender doit être produit et voilà, qu'on
définis sous le registre des réseaux et des franchises, puisque que ce soit des réseaux de distribution, de retail ou la forme que ça peut revêtir dans le contexte de la franchise, on est toujours dans ce registre d'organisations qui, du fait de leur, en particulier, atomisation au niveau des points de vente, vont devoir nourrir toute cette organisation de tout ce qu'il faut pour que la marque, les produits, l'offre soient parfaitement relayés partout où elle doit être vendue. Et avec évidemment les difficultés que ça revêt lorsque on va appréhender des dizaines, des centaines de points de vente, là aussi dizaines, centaines ou milliers de produits, et donc de la nécessité, on en reparlera largement, mais évidemment de consistance de charte graphique combinée au caractère évidemment optimisé de la distribution de tout ce matériel marketing, puisque multiplié par des dizaines ou des centaines, évidemment, toutes les problématiques vont se faire particulièrement acerbes. Alors, ça, c'est donc la visualisation du donneur d'ordre, le réseau ou la franchise. Et pour ceux qui vont le servir, c'est globalement la terminologie qu'on a reprise du bureau de fabrication, ou de l'imprimeur, pour distinguer ceux qui vont plutôt être sur l'offre de service par complémentarité ou distinction avec ceux qui vont être les producteurs, puisqu'il peut y avoir un intermédiaire justement lorsque il va par exemple y avoir plusieurs producteurs pour même complétude d'offres à destination du réseau de la franchise. Et donc, c'est ces trois populations auxquelles on s'adresse aujourd'hui, dans la perspective donc d'appréhender la manière de pouvoir organiser ce type de flux et ce type de manière de gérer et distribuer le matériel marketing, considérant, alors, comme je l'évoquais à l'instant, l'ampleur, puisque si on se concentre d'abord sur le périmètre de la franchise, qui est de ce point de vue-là assez intéressant parce qu'il est très circonscrit, en termes de quantité, c'est évidemment d'abord des métriques très importantes. Il y a plus de 78 000 franchisés en France, et considérant donc une moyenne d'une quarantaine d'acteurs par réseau. Alors, avec évidemment des disparités importantes, on a des chaînes comme par exemple Domino Pizza qui a 450 implantations en France, ou Big Mat dans un autre registre qui a 300 implantations en France. Donc, ça peut être aussi les boulangeries Paul, je crois que c'est 1200 ou 1300 implantations. Donc voilà, des réseaux qui sont donc très importants, avec des implantations très elles-mêmes diverses, et donc évidemment des métriques alignées sur ces considérations, avec donc un secteur qui est extrêmement important en termes d'implantation. Le registre de la diversité que va induire ce type d'organisation, puisqu'encore une fois, quand il va s'agir d'animer un réseau commercial ou de magasins, on va avoir une diversité importante de produits et donc potentiellement de prestataires, de canaux de fabrication, de canaux de commande, et donc autant évidemment de circonstances dans lesquelles cette diversité qui est nécessaire pour correctement équiper son point de vente ou son canal de distribution va de fait revêtir la complexité à la fois du sourcing, de la proposition de l'offre, de la manière de gérer les commandes et l'optimisation de ces commandes et de la fabrication qui va en résulter, jusqu'à la logistique, évidemment, qui va clore finalement le cycle pour délivrer les produits là où ils sont attendus. Alors, dans ces considérations, les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont donc d'abord pour la marque ou les réseaux, ceux qui habituellement vont avec toute considération de pratique marketing, c'est-à-dire évidemment garantir qu'on va avoir une image de marque consistante de bout en bout, et notamment lorsque on va la décliner, puisque une des considérations à laquelle on va s'attacher, bien sûr, la personnalisation qu'on va vouloir appliquer au matériel marketing qu'on va distribuer, parce que on va de l'adaptation d'une campagne en local en passant par la personnalisation relative au fait de localiser les documents qu'on va produire
aux personnalisations qui vont pouvoir être le choix de chacun des points de vente en question. Le tout doit néanmoins s'exercer avec une consistance en termes d'image de marque qui fasse qu'évidemment, il ne soit pas dévoilé. L'autre volant qui va, comme on l'a déjà évoqué, être déterminant, c'est tout ce qui va relever de l'optimisation, puisque comme on a beaucoup de répétitions, comme on a beaucoup de points de vente, évidemment, plus on va pouvoir automatiser et optimiser la façon dont tout ça va être géré, et meilleur, d'une part, l'organisation qui va permettre de gérer toute cette production et les budgets que ça va entraîner, tout en devant également apporter à cet écosystème les solutions qui vont nous permettre de pouvoir se concentrer sur ces objectifs business. Ça, c'est les gros enjeux qui animent, en l'occurrence, la problématique à l'échelle du réseau et de la marque. Et de ce point de vue-là, sans citer la marque en question, mais on travaillait récemment sur un exemple où, sur une base d'à peu près 500 points de vente, une marque avait la problématique, donc, alors c'est de la restauration, donc avec nécessité de délivrer aussi bien les tenues d'équipier que des menus, que du packaging pour les aliments, etc. Bon, pour 500 points de vente, ça représentait une équipe de dizaines de personnes qui, toutes les semaines, devaient compiler 700 ou 800 commandes pour susciter autant de fabrication et de livraison sur les points de vente déterminantes, sinon on ne peut pas vendre. Donc, d'où l'ampleur que ça revêt et donc l'intérêt de pouvoir disposer de solutions qui soient adaptées, telles celles évidemment qu'on va voir dans le domaine, mais qui soient adaptées à servir ces problématiques métiers et adresser les enjeux qui sont les leurs. Donc ça, c'est à l'échelle de la marque, enfin des marques et des réseaux qui appréhendent ce sujet. Deuxième considération maintenant à l'échelle des producteurs, qu'ils soient donc imprimeurs en particulier ou bureaux de fabrication, pour lesquels la clé, c'est de se poser en tant que partenaire privilégié de la marque dans cette démarche, à savoir apporter la fabrication, voire les services qui vont permettre de gérer la fabrication. On a un certain nombre de nos clients qui se positionnent dans ce domaine, puisqu'évidemment, en apportant le service à la marque, on va pouvoir imaginer être celui qui produit pour la marque. Et lorsque, comme je l'ai évoqué, on parle de dizaines, centaines ou milliers de points de vente, la nature des productions qui vont en résulter et les enjeux business qu'il y a derrière sont évidemment tout à fait significatifs. Donc, le fait pour le producteur de pouvoir être ce prestataire de service qui, en plus de ses capacités de production, est en mesure de pouvoir apporter le savoir-faire en termes de gestion des flux induits par ces productions, va évidemment pouvoir être tout à fait pertinent pour ce qui est d'avoir une offre de service qui soit d'autant complète à destination donc du réseau, de la franchise à laquelle on s'adresse. Alors, à noter aussi que la diversité des produits va souvent induire en tant que producteur, on va également sourcer et commercialiser des produits que peut-être soi-même on ne fabrique pas. D'où également la prise en compte de ces mêmes considérations en termes d'offres variées qui doit être appréhendée et délivrée de façon simple et cohérente et pouvoir ensuite être servi en termes de logique de gestion et d'automatisation, de sorte que les quantités et la diversité n'induisent pas des problématiques qu'on sache résoudre, ce qui est encore une fois le cas de ce qu'on va voir avec OnPrintShop, qui donc se pose dans le domaine comme une solution clé en main, puisque c'était une de nos réflexions dans le domaine, parce que l'histoire du Web2Print est pavée finalement de beaucoup de solutions qu'on qualifierait de faites à la maison. Alors, beaucoup de solutions e-commerce, que ça soit Magento, PrestaShop ou WordPress ou WooCommerce, qui ensuite vont être largement modifiés pour pouvoir être nourris des fonctionnalités particulières pour celles qu'on va appréhender dans ce domaine, qui sont déterminantes eu égard à la nature des produits qu'on doit pouvoir appréhender dans des applications Web2Print. Bon, eh bien, la problématique de ces solutions au fil du temps, c'est que, compte tenu des spécificités de ce domaine, elles sont souvent coûteuses à mettre en œuvre
et encore plus lorsqu'il va s'agir de les faire évoluer, où on va à nouveau retrouver des coûts d'exploitation et des coûts de développement qui sont assez importants, d'où un des premiers registres qu'on réfléchissait dans la démarche que je vais évoquer dans un instant, à savoir une solution justement clé en main qui puisse amener l'essentiel des fonctionnalités métiers dont on a besoin, avec la faculté de pouvoir évidemment être adapté en fonction des contextes auxquels dans lesquels on veut utiliser la solution en question. Avec donc les éléments essentiels que j'évoque, tout ce qui a trait à la gestion de prime abord. Alors, ça peut paraître surprenant de commencer par la partie gestion, mais il se trouve que, comme on le verra dans la démo qui va suivre, et dans les différentes présentations qu'on va faire, c'est un peu la clé finalement. Le problème est moins la présentation de l'offre telle qu'on le voit sur la troisième partie, là, qui est la partie boutique. C'est maintenant très éprouvé, c'est très, très maîtrisé. En revanche, tout ce qu'il y a derrière, si je puis dire, et qui a trait à la faculté de gérer tous ces flux, là est pour une part déterminant des fonctionnalités de la solution en question. Alors, solution qui repose donc sur la suite logicielle on-print shop de l'éditeur Radix, et alors qu'il y a une petite histoire entre nous, puisque, comme je l'évoquais, dans le passé, on utilisait plutôt des CMS génériques qu'on adaptait à ses besoins métiers. Et puis, fort des constats que je vous évoquais tout à l'heure, un jour, j'ai appelé Ludovic en lui disant « Écoute, voilà Ludovic, on a un certain nombre de nos clients pour lesquels on a créé et on a déployé des plateformes de ce type-là. Il s'agit maintenant d'évoluer, de se projeter sur les prochaines générations de solutions. Et le fait est que repartir sur des CMS qui, comme je le disais, induisent des coûts de projet de développement assez coûteux pour finalement un périmètre fonctionnel et métier qui reste assez circonscrit, ne me semblait pas être la démarche la plus intéressante pour nos clients. Et donc, je sollicite à ce moment-là Ludovic en disant « Ludovic, de ton expérience, quelle est la solution qui est la plus adaptée pour servir, ou quelles sont d'ailleurs, parce qu'on n'était même pas exclusivement sur ça, mais quelles sont les solutions les plus adaptées pour servir les besoins de ces acteurs, donc de la production du marketing physique dans les registres qu'on évoque. Et c'est là, Ludovic, que tu me dis, eh bien écoute, au gré de ces 10 ou 15 dernières années, la solution qui est pour moi celle que tu me qualifiais comme étant la plus complète, je vais te laisser après produire la réponse qui était la tienne, et donc tu m'évoques on-print shop. Oui, tout à fait. Moi, c'est donc un éditeur avec lequel je collabore et que je suis depuis bien une dizaine d'années. Alors, au début, pour la partie personnalisation en ligne, puisqu'ils ont commencé par là, comme beaucoup d'éditeurs, comment personnaliser un document à partir d'un modèle, permettre aux utilisateurs de rajouter et de modifier des éléments dans leur navigateur. Et par contre, ce qui est très particulier à Radix, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé avec des grands réseaux de franchises, comme on en trouve aux États-Unis, donc à travers plusieurs États, avec des problématiques de gestion de multiniveaux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un master franchise à l'échelle du pays, voire du continent nord-américain, et puis après, des entités spécifiques à chaque État, et au sein de chaque État, un niveau encore inférieur avec, par ville, peut-être plusieurs boutiques. Donc là, voilà, à l'écran, on voit l'exemple de UPS, qui en fait, aux États-Unis, alors en Europe, on le connaît pour la partie transport, mais aux États-Unis, en fait, ils ont également des boutiques physiques dans lesquelles les PME particuliers vont pouvoir, bien sûr, déposer leurs colis, mais aussi réaliser des travaux d'impression, de photocopie, voire même acheter des produits un petit peu de papeterie. Et donc, UPS a son réseau d'imprimerie, en fait, dans lequel ils permettent aux clients, via un site Internet, de commander des produits personnalisés en impression et en communication, et puis après, d'aller les récupérer dans leur UPS Store le plus proche de chez eux. Et au Canada, UPS a donc fait le choix de la technologie on-print shop pour gérer tout son réseau de franchises, avoir un portail de marketing mis à disposition de ses clients. Et donc, voilà, moi, depuis plusieurs années, j'échange avec les équipes de Radix. J'ai vu leurs produits mûrir au fil des ans.
Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est d'une part la maîtrise de la chaîne graphique et des métiers de l'imprimerie dans les équipes de Radix, et d'autre part leur capacité à adresser aussi bien le besoin d'un imprimeur ou d'une marque pour avoir un portail B2C de personnalisation en ligne, comme d'adresser des problématiques de gestion de flux marketing pour des réseaux de franchise ou des entreprises multi-enseignes qui vont devoir mettre à disposition de leurs affiliés ou de leurs franchisés tout un tas de supports, de la PLV, des objets publicitaires, du packaging, leur permettre de les personnaliser parce que, voilà, en fonction du pays, en fonction du contexte, il faut pouvoir changer des visuels, changer des prix, modifier des éléments dans le respect de la charte graphique, et puis être autonome, c'est-à-dire un fonctionnement un petit peu en self-service, mais toujours avec beaucoup de contrôle. Et puis d'adresser aussi, c'est ce que je vous présenterai dans la démo qui suit, des problématiques de gestion d'encours lorsqu'on peut avoir des magasins affiliés qui sont indépendants, qui sont rattachés à une marque mais qui sont autonomes, de gérer des encours de commandes d'impression. Et puis derrière aussi pour les têtes de franchise de pouvoir adresser une autre problématique qui est assez fréquente, c'est de rassembler toutes les commandes d'imprimés et de négocier avec des imprimeurs ou des réseaux d'imprimeurs le fait d'envoyer les commandes et d'avoir des tarifs négociés avec des effets de volume. Donc voilà, l'une des raisons parmi d'autres pour lesquelles j'avais conseillé Radix à Galilée et à toi Arnaud, c'était vraiment cette très forte capacité à adresser tous les volets de ce que peut être l'imprimerie en ligne aujourd'hui, et le terme de web to print qui est un petit peu un terme ombrelle qui couvre beaucoup de réalités différentes en fonction des gens qui l'utilisent et des besoins qu'on adresse aujourd'hui. Et alors, pour préciser quand même, c'est que ça n'est pas qu'une expérience théorique à laquelle tu te réfères, puisque depuis, tu as pris part à 2 déploiements assez intéressants de plateformes on-print shop, et notamment en Espagne, pour un groupement d'imprimeurs qui fédèrent en fait leur production autour d'une même plateforme. Donc, ce qui est dans le registre poupée russe d'organisation qu'on évoque, là aussi un exemple assez intéressant. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment une expérience que j'avais initiée comme je le disais, il y a une dizaine d'années sur l'aspect implémentation d'éditeurs de personnalisation en ligne dans un site développé en interne. Et ensuite, on a fait effectivement, j'ai participé à des déploiements, soit des remplacements de plateformes existantes avec des CMS du commerce, soit un déploiement from scratch, donc comme tu l'évoquais, en France et à l'étranger, et dans les différents cas de figure auxquels j'ai eu la chance de contribuer. Ce qui m'a toujours plu et ce qui a été conforté par les retours des utilisateurs, d'une part, c'était la rapidité de déploiement, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut trouver avec un PrestaShop, un Magento ou autre, où en fait on a des systèmes de commandes qui sont pensés à la base pour des produits à distribuer, donc des boîtes de chaussures, des vêtements, des choses comme ça, et où c'est souvent difficile de l'adapter aux contraintes de l'imprimerie. On-print shop, il est pensé pour vendre des produits imprimés avec de la personnalisation, avec des dimensions sur mesure, avec des combinaisons énormes de critères où en fait on va combiner des délais, des différents types de matières, des dimensions différentes. Enfin voilà, il y a des combinaisons d'options qui sont extrêmement complexes. Donc en fait, on a des délais de déploiement de la plateforme très courts, et puis derrière des utilisateurs métiers, donc des chefs de produits, des responsables PAO, des responsables d'administration des ventes qui sont très satisfaits de l'utilisation de la plateforme parce qu'ils disent en fait les commandes tombent sous la main, on n'a pas à chercher les informations, on gagne beaucoup de temps dans le traitement des demandes et dans l'automatisation des flux. Et donc, au final, on arrive à déployer des plateformes assez sophistiquées dans des temps très limités. Et pour des réseaux de franchise, les mêmes avantages, en fait, c'est de se dire vraiment une granularité très fine avec plusieurs niveaux d'administration, de validation, des catalogues personnalisés. Et chaque fois, ça s'est avéré être un succès grâce à ces délais de déploiement et au fait qu'on peut contextualiser très fortement la plateforme. Et on y reviendra tout à l'heure dans l'exemple qu'on prendra avec un des déploiements récents qu'on ait fait avec, pour notre client Comoprint, qui
pour lequel on reprendra les éléments que tu viens d'évoquer, notamment en termes de rapidité de déploiement, ce qui est évidemment tout à fait intéressant, combiné à la richesse fonctionnelle, puisque ce qui est très intéressant dans une solution comme celle-ci, c'est, comme tu l'évoquais, la quantité de fonctionnalités qui vont arriver préexistantes avec la plateforme pour tout ce qui va relever, donc d'une manière générale, des considérations de gestion du print order management, avec un élément déterminant que tu citais aussi, c'est le fait qu'on va pouvoir vendre et du produit et de l'offre résultant d'un calcul, c'est-à-dire que le produit soit en fait la résultante d'un calcul, que ça soit format, matière, options et autres. Et c'est ce qui fait une des différences dans ce type de solution, c'est d'avoir un moteur de calcul qui permet de pouvoir appréhender des milliers de combinaisons de produits dont il y a besoin, sans avoir à gérer des milliers de produits qu'il faudrait spécifier l'un après l'autre si on n'avait pas un moteur de calcul. On apprend aussi… c'est particulièrement vrai aujourd'hui où je pense que voilà, parmi toutes les personnes qui nous suivent et qui assistent à ce webinaire, je pense que la plupart doivent être confrontés à la hausse des matières premières. Que vous soyez imprimeur ou que vous soyez master franchise, vous devez répercuter ça à vos clients, quels qu'ils soient. Et si votre ERP ou si votre plateforme web n'est pas pensée pour, c'est un enfer parce que vous devez importer des milliers, voire des millions de références. Il faut les précalculer en amont, on ne maîtrise pas ça du tout. Et voilà, des outils pensés pour ça avec des moteurs de calcul de prix comme OnPrintShop permettent de se dire si j'ai une hausse mais que sur ma matière papier par exemple, je n'ai pas de hausse sur les vernis ou autre, je vais rentrer mes tarifs, mes nouveaux tarifs ou mes nouvelles règles de calcul par surface sur le papier et automatiquement ça va actualiser tous mes tarifs dès lors que je vais configurer un produit qui fait appel à cette matière. Et en fait, on gagne énormément de temps dans la mise à jour des tarifs et dans leur vie au quotidien. Donc, c'est à la fois du gain de temps grâce à OnPrintShop sur la configuration de la plateforme, mais aussi sa vie au quotidien. Alors, petit récap, là, petite présentation de l'éditeur, alors qui est une société très importante, plus de 500 personnes, qui, tu le citais tout à l'heure, donc que toi tu suis depuis une grosse dizaine d'années et qui existe depuis 20 ans, avec donc des milliers de projets qui ont été mis en œuvre, ce qui évidemment permet de disposer d'une solution extrêmement mature, alors, ce qui, dans les domaines qu'on évoque, est d'autant intéressant, puisque c'est tout le bénéfice, encore une fois, de toute cette expérience retranscrite dans une solution taillée pour les usages auxquels on la destine, plutôt que toutes les alternatives qu'on a pu déjà évoquer, de choses, de solutions plus développées à façon, et qui évidemment n'arriveront pas à la cheville en termes de quantité et diversité de fonctions métiers telles celles qu'elles existent ici. Alors, Arnaud, il y a aussi un point à prendre en compte par rapport à des développements de maison, ce qui est souvent une tentation dans beaucoup de projets ou de réseaux de franchise où on se dit, l'informatique va se dire non, mais bon, on a des besoins trop particuliers, on va le faire nous-mêmes. Ça, c'est généralement la phrase qu'on entend très souvent et c'est le prélude au désastre. Il faut aussi prendre en compte un point, c'est le retour sur investissement. C'est-à-dire que quand vous gérez un réseau de franchise, les budgets marketing ne sont pas extensibles à l'infini, mais en général, les budgets sont plutôt très contraints. Les budgets IT aussi. Et en fait, il faut mettre à disposition beaucoup d'outils à ces franchisés et en même temps faire en sorte qu'on ait tout le temps des gains et du retour sur investissement. Et c'est vrai aussi chez les imprimeurs où en fait, on peut proposer des outils à ses clients, qu'il s'agisse de clients finaux ou de clients de grandes sociétés. Et en permanence, on doit faire cette balance entre le retour sur investissement et au travers de ce que rapporte la plateforme et des coûts induits. Et si d'emblée, vous avez des coûts de licence ou des coûts de développement de plusieurs centaines de milliers d'euros, ça va être difficile après de les amortir ou de répercuter ces coûts-là sur les matériels marketing que vous distribuez ou les coûts de franchise un petit peu ou de marketing que vous impactez à vos affiliés. Donc, c'est aussi un élément très important à prendre en compte parce qu'un projet de e-commerce en interne développé avec son équipe ou un prestataire qui ne maîtrise pas bien l'imprimerie, c'est vraiment phénoménal. Donc, c'est un point à vraiment prendre en compte et sur lequel être très vigilant et sur lequel une solution comme OnPrintShop apporte un vrai gain parce qu'on sait d'emblée quelle fonctionnalité on va pouvoir utiliser, pour quel prix. Et quel accompagnement, par exemple, avec Galilée, quoi.
Oui, complètement. D'autant que ça va se répercuter dans le temps, puisque ce que tu évoques et qu'on va identifier au moment où on s'équipe va se répéter à chaque fois qu'on va vouloir faire évoluer. Alors, parce qu'on va vouloir ajouter des nouvelles fonctionnalités ou parce qu'on va devoir faire un saut de version, que sais-je. Et donc, le cadre que tu décris va se perpétuer tout au long de la vie de cette solution, d'où l'intérêt, évidemment, d'une approche comme celle on-print shop. Alors, ce qu'on s'est employé à faire ici, c'était replacer ce type de solution dans leur contexte d'usage. Et là, en l'occurrence, on évoque des écosystèmes, notamment au niveau data, qui sont compliqués. Et on a pris un des exemples sur lesquels on travaille, qui est celui d'un croisiériste, qui, de ce point de vue-là, reprend un peu tous les codes qui sont ceux de la problématique, donc de la franchise du réseau. D'une part parce que, donc, évidemment, ils vont avoir une diversité dans les usages qui vont, alors, sur la partie d'abord du matériel, de la partie imprimée, où il va falloir, donc, sur une flotte alors, en l'occurrence, là, c'est 26 ou 28 bateaux. Donc, chacun va avoir sa propre déclinaison, puisque chaque bateau a un nom, a une charte graphique, etc. Et donc, va devoir être équipé comme il se doit, d'abord sur la partie imprimée. Au sein d'un bateau, il va y avoir une diversité en termes d'identité de marque. Là, par exemple, c'est les différents types de restaurants qu'on peut trouver sur les bateaux. Et donc, tout ce que chacun d'eux va arriver avec sa propre identité. De même que, évidemment, toute une diversité alors assimilable à le PLV, mais de supports qui vont être là aussi présents sur tous les bateaux, et allant jusqu'à, là encore, grande diversité alors d'objets publicitaires ou d'objets indispensables, puisque dans chaque cabine, à chaque fois qu'il y a donc de nouveaux touristes qui arrivent, il faut tout l'environnement produit qu'on doit trouver à bord. Voilà. Donc, ça avec des forts taux de rotation et évidemment des problèmes logistiques, puisque il va falloir approvisionner les bateaux aux endroits où ils se trouvent, en escale, etc. Et donc, on touche du doigt l'importance de ce type de plateforme, considérant donc la diversité des produits et donc des informations produits qu'il va falloir gérer, la considération, à proprement parler, de ce à quoi sert la gestion de l'information produit, la considération des processus de commande qui, là, sont évidemment totalement assujettis à ce que j'évoquais il y a un instant, à savoir le cas particulier là, de bateaux qui se déplacent, qui vont devoir être approvisionnés en escale, etc. Combiné évidemment au fait de gérer tous ces flux de commandes, puisque là encore, on va parler de plusieurs dizaines ou centaines de commandes par semaine qu'il va donc falloir gérer. Et ensuite, on l'évoquait tout à l'heure, appréhender toute l'optimisation et le retour sur investissement, parce que là, par exemple, une des problématiques que rencontre l'opérateur, c'est le fait qu'ils s'aperçoivent que les bateaux commandent en direct chez des fournisseurs, qu'après ils courent pour consolider les achats, et donc que tout ça représente une déperdition évidemment importante et de temps et d'efficacité, et donc à une propension évidemment d'autant intéressante à centraliser, organiser et optimiser tous ces flux de commandes à destination donc, de leurs clients, que sont donc les flottes de bateaux. Donc, c'est un cas extrêmement emblématique avec cet aspect logistique un peu particulier, mais qui reprend les codes de ce qu'à l'échelle d'un réseau ou d'une franchise on rencontre, avec donc ces combinaisons entre diversité, quantité de commandes, renouvellement important, flux un peu permanent dans le domaine, et également diversité de prestataires, puisque au gré de la somme de ce qu'on évoque ici, évidemment, il n'y a pas un seul producteur qui va être utilisé, mais plutôt une diversité. Alors, à ce stade-là, on l'a évoqué tout à l'heure, on va vous montrer un peu l'envers du décor au sens de voir de façon concrète la manière dont on-print shop fonctionne et la façon dont on va pouvoir, à la fois pour ceux qui administrent
et pour ceux qui ont besoin donc, de pouvoir opérer les commandes, eh bien, justement, la plateforme permet de fonctionner. Donc, je vais te passer la main, Ludovic, pour que tu puisses, puisque c'est toi qui vas opérer la démo, nous montrer tout ça en vrai. Alors, je vais couper la caméra parce que je suis à la campagne, donc j'ai une bande passante moyenne et puis vous serez plus intéressé par la plateforme que par ma trombine. Voilà. Donc, juste le temps de se connecter. OK. Voilà, donc normalement, vous devez voir effectivement mon écran. Oui, je te confirme. OK. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le back-office d'OnPrintShop. Alors, dans la position du master franchise ou de l'imprimeur qui gère plusieurs clients. Donc vraiment, on est au niveau super utilisateur, donc avec plusieurs sociétés derrière, plusieurs structures à gérer. Donc cet écran, déjà, il est assez intéressant parce que on comprend de suite l'ergonomie et le fait que ça a été pensé pour gérer des flux d'imprimés. Donc, sur la page d'accueil, on va avoir plein de petits gadgets que l'on peut déplacer, que l'on peut réorganiser en fait, comme on le souhaite, et chaque utilisateur peut avoir la présentation qu'il souhaite. Et donc, on va avoir des vues consolidées, par exemple, sur les ventes, toutes sociétés confondues, le top des produits vendus, des statistiques avec le nombre de commandes d'imprimés qui sont passées par ma plateforme aujourd'hui, la semaine dernière, etc. Éventuellement des devis aussi, puisque c'est un des points forts d'OnPrintShop, à côté des produits standards sur catalogue, de pouvoir aussi gérer des flux de devis. Parce qu'on sait dans l'imprimerie qu'il y a toujours énormément de moutons à cinq pattes, que ce soit dans les caractéristiques d'impression, dans les quantités. C'est impossible d'avoir un catalogue standard. Et un des intérêts d'OnPrintShop, en fait, c'est qu'il gère un vrai workflow de devis. Et en ça, c'est une des solutions, quasiment les seules sur le marché à proposer ça. Où en fait, vous pouvez, en tant que client ou utilisateur, décrire votre besoin en disant moi, pour tel événement dans mon magasin, j'aurais besoin de banderoles, mais très particulières, de telle dimension, combien ça pourrait coûter. Le master franchise va interroger ses imprimeurs ou les imprimeurs vont répondre directement au devis. Et lorsque le client accepte un devis, en fait, ça reste dans le tunnel d'achat, c'est-à-dire que ça devient un article qui s'ajoute au panier, qu'il peut payer avec ses moyens de paiement classiques et qui vont s'ajouter au flux des commandes standards. Ce n'est pas un flux à part où on va travailler par email, c'est vraiment intégralement géré dans la plateforme et ça, c'est très, très important. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir effectivement l'historique des devis en attente. Et ça, vous pouvez l'avoir de manière globale ou alors vous pouvez filtrer en fonction de toutes vos sous-entités. Donc, pour zoomer et avoir une vue sur uniquement une des entités que vous gérez. Donc, par exemple, un magasin ou un pays suivant la granularité que vous avez choisie. Après, sur le côté ici, on va retrouver l'accès à toutes les sections de la plateforme en fonction, bien évidemment, de vos droits d'accès. Donc, on va gérer toutes les commandes. On va pouvoir avoir accès à l'intégralité des commandes accéder aux clients, aux sociétés, bien évidemment au catalogue de produits et autres. Et donc, on a tout un tas de choses qui sont disponibles à ce niveau jusqu'à la personnalisation, le référencement naturel et à la fin des rapports. Ça, j'y reviendrai après, c'est quelque chose de très intéressant. Souvent, dans des plateformes e-commerce, alors ce n'est pas propre au Web2Print, mais les marketeurs sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des données statistiques en autonomie, ils sont obligés de faire appel aux informations. En fait, dans OnPrintShop, on a un moteur de requête qui est totalement administrable par section. Donc, par exemple, la synthèse des le mois dernier pour des commandes dans un statut particulier pour une société bien particulière, éventuellement un des départements de cette société. Donc là, j'ai pris l'exemple que tu évoquais du croisiériste, donc NCLH. Je vais dire, OK, moi, je veux le rapport des commandes de ce bateau, l'Oceania Cruise. Donc, par exemple, avec les commandes qui ont été expédiées uniquement. Et donc, si je clique sur le rapport, alors là,
j'ai pris un mauvais exemple qui génère rien, mais ça va me générer une liste de commandes que je peux ensuite exporter en format Excel et retravailler. Donc là, en fait, sur tous les volets, que ce soit les devis, les expéditions, les règlements, les clients, je peux gérer mes exports, les enregistrer. Je suis complètement autonome en tant que personne du marketing ou du master franchise sur la et j'ai pas besoin à chaque fois de solliciter l'informatique pour faire des extractions qui parfois sont difficiles à exploiter. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le détail d'une entité, donc ce qu'on appelle des sociétés dans une print shop. Donc je clique sur le bouton société. Là, vous allez voir que j'ai tout un tas de sociétés différentes disponibles dans cette plateforme. Donc là, je vais prendre l'exemple que l'on évoquait de la société NCLH à ce niveau. Et donc, ici, si je clique sur « Voir », donc moi, en tant que master franchise ou imprimeur qui travaille avec cette société, je vais avoir un tableau de bord où je vais pouvoir voir toutes les commandes actives de cette société. Je vais pouvoir la configurer également. Et donc, à ce niveau, gérer tout un tas d'informations. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on va se connecter, en fait, comme le responsable de la société NCLH. Donc là, maintenant, je change un petit peu de casquette. Je deviens le responsable marketing de NCLH. Et donc là, vous voyez que j'ai un petit peu le même tableau de bord, mais contextualisé. Donc déjà, les couleurs sont différentes. Et puis, j'ai un petit peu moins d'informations. Et c'est quelque part zoomé uniquement sur mon entité. Et donc là, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir plusieurs niveaux d'accès. Donc, si je rentre dedans, je vais pouvoir gérer des départements, donc au sein de la société NCLH, donc le croisiériste. Là, je suis responsable marketing du croisiériste. Je vais avoir tous mes bateaux. Donc là, il y en a 3, je peux en avoir beaucoup plus. Par bateau, je vais avoir des utilisateurs qui peuvent avoir des niveaux différents. Donc, par exemple, j'ai cet utilisateur numéro 2, là, Howard Chesterman, qui, lui, intervient uniquement sur l'Oceania Cruise. Et puis, je vais peut-être avoir sur un autre bateau un superviseur. Et on va pouvoir dire, pour toutes les commandes qui concernent l'Oceania Cruise, je vais avoir une validation par le responsable marketing de la société avant que les commandes soient envoyées à expédition. Et donc, on va pouvoir gérer de cette manière, en fait, reproduire dans la plateforme toute la structure logique de la société et les circuits de validation. Et puis derrière, on va gérer des adresses, des flux de facturation, etc. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est plutôt la partie qui va vous intéresser. C'est ce que peuvent voir... Hop, pardon, je ne me suis pas connecté de la bonne manière. Voilà, je vais me connecter en tant que client. Donc, je vais simuler voilà, ce client. Donc, lui qui va arriver sur un front office, donc ça va être son interface à partir de laquelle il va pouvoir commander des produits. Donc là, on peut considérer, par exemple, pour que vous vous projetiez, je suis un petit peu le responsable de la communication de ce bateau. Et donc, je vais commander mes supports, voilà, par exemple, mes sacs personnalisés, mes masques pour la nuit ou mes serviettes personnalisées, à partir d'un catalogue prédéfini par la tête de réseau, avec des conditions tarifaires. Donc là, vous voyez, j'ai très peu d'options proposées, mais parce que c'est la volonté du master franchise. Là-dessus, par exemple, on ne va pas permettre de personnaliser la position du logo, parce que ça a été la décision du master franchise. Les prix sont prédéfinis. Et voilà, on peut avoir un catalogue comme ça qui est plutôt fermé, parce que c'est la volonté de la société, et on va retrouver tout un tas de produits, des trousses, enfin voilà, tout ce qui se fait en termes d'objets pub ou de PLV. On peut créer des catalogues avec des structures comme on le souhaite. Tout ce que vous voyez là, c'est entièrement personnalisable. On a aussi la possibilité de demander des devis. Je vais peut-être passer en français, ça sera plus clair. Donc voilà, le responsable de la communication sur un bateau va peut-être pouvoir adresser une demande de devis à sa tête de réseau pour un produit un peu spécifique à un moment donné ou pour un événement particulier. Et puis, on va pouvoir aussi gérer des supports plus classiques, comme des cartes de visite, des menus. On parlait effectivement des restaurants sur ces grands bateaux qui sont très consommateurs et très friands de supports marketing personnalisés. Donc là, je vais
changer un petit peu d'environnement, juste pour vous montrer qu'en fait, avec une même plateforme, on peut avoir plein d'interfaces différentes. Donc là, en fait, je vais passer dans un univers pizzeria. Donc en fait, c'est la même plateforme en back-office. C'est mon own print shop. Simplement, là, je suis passé d'un réseau de bateaux à un réseau de pizzeria, ou ça peut être un réseau de restaurants au sein du bateau. Ça, après, ça dépend de la structure qu'on souhaite gérer. Et pour vous montrer, on peut très bien dire, par exemple, le responsable de la communication du bateau ou le chef du restaurant, carrément, ce qui arrive assez fréquemment quand il gère ses approvisionnements, va choisir un modèle parmi ceux qui sont mis à disposition. Donc là, par exemple, il fait un événement dans sa pizzeria, il choisit ce modèle où il peut voir un aperçu préalable. Hop. Bon, ça met un petit peu de temps de chargement. Et il va pouvoir décider de le personnaliser. Donc la personnalisation en ligne, on va être dans des choses très classiques. Alors avec un double avantage aussi que propose OnPrintShop, c'est qu'on a deux façons de personnaliser un document. Donc soit on personnalise via des champs. Donc là par exemple, je vais remplacer pizzeria par restaurant. Vous voyez, quand je change de champ, ça se met à jour ici. Et on a aussi la possibilité, pour ceux qui sont plus férus d'informatique ou qui ont l'habitude d'utiliser des outils comme Canva, ils vont pouvoir taper directement dans le champ à ce niveau. Ils vont pouvoir changer ici les alignements, redimensionner. Là, vous voyez, par exemple, je ne peux pas bouger mon champ. Ce n'est pas une limite de l'outil, c'est que c'est moi, en tant que responsable PAO, quand j'ai préparé ce modèle, où j'ai imposé des règles. J'ai dit non, on ne bouge pas les champs. On peut juste modifier le contenu, mais par contre, c'est très figé pour respecter une charte graphique. Et donc, de cette manière, ici, je vais pouvoir changer les dates. Voilà. Éventuellement, je peux modifier des polices de caractères en choisissant parmi une liste prédéfinie. Bon, là, j'ai beaucoup de choix parce que j'ai activé plein de typos, mais en fait, on pourrait très bien dire, non, il y a deux polices de caractères autorisées en fonction de la charte graphique. Et puis, pareil, au dos, on va pouvoir personnaliser la liste des pizzas, les tarifs qui sont proposés ici. Et là aussi, on a plusieurs manières de le personnaliser. Soit on le personnalise à l'unité. Voilà, ici, je vais éditer, ce n'est pas 15 €, c'est 17 € la pizza 4 fromages. Voilà, je peux changer le visuel ici. Ou alors, on peut même faire de l'injection de données variables, c'est-à-dire que pour des restaurants qui ont des cartes très sophistiquées ou pour des réseaux de franchise, par exemple dans le bricolage, ce qui est une clientèle que connaît très bien Galilée, où on va avoir là des mini-catalogues avec plein de références, en fait, on peut aller récupérer des données soit à partir d'un fichier Excel externe, soit à partir d'une base de données produit, et là, faire une mise à jour automatique des tarifs ou des descriptifs, voire même des visuels, sans devoir intervenir à la main unitairement. On peut aussi gérer des QR codes en les générant à la volée. Donc, en fait, on a plein de fonctionnalités possibles et disponibles à ce niveau, des clip art, bien évidemment. Enfin, voilà, en termes de personnalisation, on a des choses très avancées. On peut faire un export en PDF ou en JPEG. Et puis, quand on continue, on va ensuite arriver dans la fiche produit. Voilà, il fallait bien une petite erreur. Sinon, ce n'était pas une démo qui se respecte. Donc, en fait, après, on va rajouter au panier le produit. Et là, c'est pareil. En fait, on a la possibilité soit de se dire, on rajoute au panier et puis ça part en commande comme sur un site, on va dire, d'imprimerie en ligne assez classique. Ou alors non, ça part d'abord en étape de validation avec peut-être 1 ou 2 niveaux de validation. Dans certains cas, il peut y avoir, par exemple, je prenais l'exemple du responsable d'un restaurant qui allait passer sa commande. On peut dire il va d'abord y avoir la validation du responsable de la communication du bateau. Et ensuite, au-dessus, il va y avoir la validation par le responsable marketing de la tête de réseau, donc du croisiériste, avant que ça parte en production. Donc tout ça, en fait, ça va dépendre de vos règles internes à vous. Alors, je vois dans le chat la question de Charlotte qui dit si on ne souhaite pas que le franchisé modifie le tarif de 17 €, est-ce que c'est possible? Oui, tout à fait. En fait, je vais vous le montrer. Je vais dans mes templates ici. Hop, voilà. Je vais choisir mon modèle à ce niveau.
Et clac, clac, clac. Ah oui, alors pardon, je ne suis pas connecté avec le bon. Désolé, j'avais différents niveaux de réglage. Je vais vous le montrer. Je me connecte. Voilà. Je vais dans mes templates. Product templates. Voilà. Je filtre en disant je veux Yumi Restaurant. Voilà. Et donc là, vous voyez ici, j'ai mon modèle, en fait. Hein, on dit template, c'est un abus de langage. Mon modèle à personnaliser, je vais l'éditer. Et pour vous montrer très concrètement, Charlotte, votre demande, lorsque je vais sur le verso et que j'édite le bloc ici, en fait, on a plein d'options à ce niveau où on va dire, je peux verrouiller la position, mais permettre la personnalisation. Donc, en fait, l'utilisateur, moi, je suis graphiste, là, par exemple, je peux modifier la position du champ ou autre. Si je verrouille ici la position, j'espère que l'utilisateur pourra personnaliser le champ, mais ne pas déplacer le bloc. Et puis, j'ai la possibilité carrément de bloquer et de verrouiller l'objet. Et donc là, carrément, il ne sera pas éditable, il ne sera pas personnalisable et on ne pourra même pas le déplacer ou changer la police de caractère. Ça sera juste un élément, entre guillemets, de décor. Et puis, l'utilisateur pourra peut-être juste remplacer le descriptif ou rajouter son logo. Tout ça, c'est entièrement personnalisable à votre demande. J'ajoute un élément important parce que c'est aussi un des facteurs clés de réussite. Il y a beaucoup de plateformes de Web2Print qui souvent s'appuient sur des moteurs très puissants, basés sur du InDesign ou des choses comme ça. Et on se rend compte à l'usage que c'est un petit peu surdimensionné par rapport aux besoins des franchises qui, en fait, ont souvent des documents assez standards, assez simples dans leur structure. Et le fait de passer par InDesign, ça oblige à passer par un graphiste. C'est en interne qui, parfois, est surchargé de travail et c'est un peu lourd. L'avantage d'un print shop, c'est qu'en fait, il s'adapte à vous. C'est-à-dire que si vous avez des documents très simples, comme celui que je vous présente là, un flyer recto-verso avec un visuel, quelques champs personnalisables et puis au dos des listes de produits, en fait, vous avez la capacité de l'importer dans la plateforme en format PDF ou de le reconstruire même avec des SVG. C'est-à-dire que vraiment, ça va être, vous allez presque construire votre modèle comme vous pourriez le faire avec Canva, par exemple. Donc, des choses très faciles, à la portée d'un responsable marketing et bien sûr sous le contrôle d'un graphiste, mais sans que ça soit une usine à gaz. Mais si jamais vous aviez le besoin de gérer des documents très sophistiqués, par exemple, on parlait de packaging avec des structures très lourdes et puis des contraintes de production avancées, un rendu 3D très sophistiqué, on a aussi la possibilité de le traiter avec OnPrintShop en allant greffer des moteurs de composition plus avancés. Donc, l'avantage, c'est vraiment qu'on s'adapte à vos besoins et qu'avec OnPrintShop, on peut répondre à la granularité des supports marketing que vous pouvez proposer. Donc, voilà. Oui. Qui est aussi un des aspects intéressants, c'est la diversité des solutions avec lesquelles OnPrintShop est déjà intégré. Donc, dans les moteurs d'édition, tu le disais, que ce soit donc Chili Publisher, Zakeke, Canvas, pour ne citer que ces exemples-là dans ce domaine, mais eu égard à leur maturité sur leur marché, c'est aussi un des aspects intéressants, c'est qu'ils ont un standard des connecteurs avec une grande diversité de moteurs ou applications connexes. Donc, ce qui est intéressant aussi. Tout à fait. Et donc ça, c'est effectivement des choses qu'on va retrouver et qu'on va pouvoir greffer. Alors, il faut bien sûr avoir des interlocuteurs qui ont des outils et de leurs limites. Donc, comme Galil le fait avec un panel d'outils tiers très important. Donc, voilà, j'espère que ça répond à votre question, Charlotte. En tout cas, voilà, on a la possibilité, on a vraiment la main en tant qu'administrateur sur toutes ces éditions, tous ces paramètres. Et on peut même aller très loin dans la configuration des modèles en interdisant, par exemple, le redimensionnement. On peut, juste pour vous montrer très rapidement, ici, je vais pouvoir dire « J'autorise uniquement, par exemple, cette typo et cette typo ». Et donc, l'utilisateur ne pourra pas utiliser une autre police de caractère que celle qui est dans la charte graphique. Je peux importer des typographies, bien évidemment, si j'ai les droits de licence. Même chose pour les couleurs, on va spécifier des palettes de couleurs qui sont restreintes et également des médiathèques, c'est-à-dire qu'on peut dire, OK, on ne va pas importer n'importe quelle photo récupérée sur le web, ce sont uniquement des photographies issues de la médiathèque de la société avec des photos approuvées.
et on va laisser juste le choix de changer un ou deux visuels parmi ces possibilités. Donc vraiment, on va très loin dans les règles d'usage et de personnalisation des modèles et des produits qui sont proposés dans le catalogue spécifique de la plateforme. En sachant, je précise, qu'on peut avoir des catalogues différents par bateau. C'est-à-dire que là, on montre, par exemple, un sac avec le logo de la compagnie et de la croisière, mais on pourrait très bien dire, j'ai un catalogue pour le bateau 1 avec des sacs à dos avec le logo du bateau 1, et puis je vais avoir un autre catalogue pour un autre bateau, etc. Donc vraiment, on a des degrés très fins de personnalisation. Et donc, si je reviens rapidement avant de clôturer, parce qu'on arrive au terme de la session et il y aura peut-être des questions, le responsable marketing de la tête de réseau va retrouver ici les stats de chacun de ces bateaux ou les stats consolidées sur tous ces bateaux, ce qui est toujours très, très utile pour lui. Voilà, Arnaud, je te rends la main. Je reprends. Toc, toc. Hop là, merci Ludo pour cette présentation donc appliquée au cas de notre croisiériste. Avec donc le petit récap là, des bénéfices qu'on a évoqués à destination aussi bien donc du donneur d'ordre que des producteurs. Avec donc ces considérations sur, évidemment pour le donneur d'ordre, le fait de pouvoir digitaliser tout ce process et tous ces process métiers, servir les différents acteurs de son organisation avec, au travers de la plateforme, les fonctionnalités dont il a besoin pour que chacun puisse faire sa part et être servi par un environnement prêt à l'emploi pour pouvoir donc gérer tous ces flux. Et puis derrière, pouvoir de fait assurer le respect de l'image de marque partout où elle va être déclinée, offrir des niveaux de personnalisation. Alors, on a beaucoup parlé du document, mais aussi de la façon dont ces flux ont vocation à être gérés et qui peuvent être un peu différents d'une entité à l'autre ou d'une organisation à l'autre, évidemment. Et puis, pour les producteurs, le fait de pouvoir à la fois offrir un service de qualité, gérer des quantités qui peuvent être très importantes. J'évoquais le cas de nos clients qui a, de ce point de vue-là, une enseigne à 1300 points de vente. 1300 points de vente qui, toutes les semaines, vont commander avec des paniers moyens assez faibles, qui peuvent être des 40-60 euros par commande pour un point de vente, et d'où la nécessité, évidemment, de pouvoir avoir gérer cet ensemble qui s'adapte et à la quantité, au faible panier moyen, mais à la somme, au final, de ce que ça représente. Donc, c'est tous ces enjeux-là qui sont adressés avec OPS. Et donc, pour conclure notre session, et puis on voulait autant que possible se référer à des exemples qui sont concrets. Donc, un des dernières mises en production qu'on ait faites là, pour un de nos clients qui est Comoprint, alors qui est justement un imprimeur, mais qui se positionne en particulier comme un prestataire à destination des marques et des enseignes, pour justement leur apporter ce service de gestion de leur footprint. Et fait intéressant, c'est que depuis la même plateforme, on va pouvoir combiner donc d'une part l'environnement e-commerce de l'imprimeur tel qu'il le pratique communément, mais également le fait que ça puisse être décliné à destination de leurs clients marques. Et alors, j'évoquais tout à l'heure le cas pratique que Ludovic évoquait pour ce qui était de l'intérêt également de la plateforme en termes de rapidité de déploiement. Et là, Comoprint était un exemple assez intéressant, puisqu'on est rentré en contact donc, au mois de juin. Le kick-off du projet a été acté au mois d'octobre et la plateforme a ouvert au mois de mars. Donc, pour vous dire à quel point ce type de projet se conçoit dans des temps très courts, parce que, comme on l'a évoqué tout à l'heure, encore une fois, comme on dispose d'une solution taillée pour, évidemment, on va pouvoir se concentrer sur la valeur métier plutôt que sur des projets informatiques au sens de développer des fonctionnalités. Et
et donc servir les besoins métiers dans des conditions extrêmement intéressantes. Alors, ça va évidemment jouer sur les coûts globaux de ce type de projet, puisque avec des temps de projet aussi courts, évidemment, la compétitivité du déploiement de la solution va être d'autant évidente. Et donc, avec cette complémentarité entre la partie donc site classique et la partie qui va être directement dévolue au service, aux marques. Et donc, chez Comoprint, ça s'appelle Como Réseau. Donc, ils ont d'un côté la partie e-commerce et de l'autre, ils conçoivent donc des plateformes pour leurs clients marques pour lesquels ils opèrent, de fait par délégation, la mise à disposition de ce qui va permettre à ces organisations en réseau de pouvoir faire converger tous leurs besoins vers une plateforme et servir à nos utilisateurs, comme on l'a évoqué depuis le départ, de sorte que, encore une fois, ils puissent se consacrer à leur métier. Voilà, donc l'exemple Comoprint, Como Réseau est extrêmement intéressant dans cette dualité d'approche avec, évidemment, le même outil. Voilà, on arrive au terme de notre webinaire. Alors, en espérant, comme d'habitude, qu'il nous a permis de pouvoir découvrir une solution et, je l'espère, identifier la manière dont, pour ceux que ce type de besoin anime, trouver d'éventuelles solutions. Vous trouverez donc sur le site de Galilée tout un tas de documents et de contenus illustrant le propos et vous permettant de vous documenter sur le sujet, en complément évidemment de ce que nos collaborateurs et consultants ont vocation à vous apporter par ailleurs, comme conseil justement. Et puis, écoutez, pour le temps qui nous reste, s'il y a des questions, on va se prêter plutôt au jeu des questions avec Ludovic. Ouais, il y en a quelques-unes, je vois, ouais. Donc, hop. Alors, pourriez-vous montrer, je vois que c'est Juan qui posait la question, pourriez-vous montrer comment une tête de réseau crée un template? Alors, ça va être difficile de le montrer dans le temps du webinaire, mais après, c'est des choses voilà, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées, on pourra vous faire une démo très rapide, voire même que vous nous envoyez un de vos documents type et on vous montrera comment on le prépare. Mais pour vous expliquer rapidement, en fait, il y a plusieurs manières de faire. Soit c'est une extension qu'on rajoute à Adobe Acrobat qui permet en fait à partir d'un PDF de déterminer quels sont les champs par exemple qui vont être liés à des fichiers pour des données variables et après on va l'importer dans la plateforme. Soit on va le construire carrément dans la plateforme un petit peu dans l'esprit de Canva, c'est-à-dire qu'on va importer des blocs en SVG, en images, on va reconstruire le flyer. Soit on peut aller plus loin, comme l'expliquait Arnaud, si vous faites par exemple du packaging ou autre, en greffant des modules Chili. Donc, il y a vraiment plusieurs graduations pour ça. Je vois aussi la question de Camille, est-ce que je peux, avec un seul portail, commander chez plusieurs fournisseurs? Alors oui, effectivement. Là, je vais juste vous le montrer 2 secondes sur mon écran. Hop, voilà. Donc, et je me coupe en même temps. Donc, je pense que vous revoyez mon écran. Hop. Donc, pour vous montrer rapidement, oui, on a la possibilité aussi, on ne vous l'a pas montré parce qu'il y a énormément de fonctionnalités, c'est très riche dans PrintShop, de gérer des partenaires, en fait, des sous-traitants, qui peuvent être des imprimeurs, qui peuvent être des imprimeurs en chambre, comme on disait il y a très longtemps, qui peuvent être aussi des graphistes. Et en fait, par exemple, oui. Excuse-moi, mais si tu montres quelque chose, tu n'as pas partagé ton écran. D'accord. Alors, je recommence. Ouais, normalement. Alors, il m'indique que je partage mon écran. Ok, mais je pense qu'il y a juste un petit souci avec la visio. C'est pas grave. Ok. Donc, en gros, oui, on peut gérer plusieurs typologies de sous-traitants. Et ensuite, on va définir des règles d'assignation des jobs aux sous-traitants. Alors, soit ça peut être basé sur un produit. Carrément, on dit tous les flyers, ils partent chez mon imprimeur A, les objets pubs, c'est l'imprimeur B, et puis les roll-ups, c'est l'imprimeur C. Ça, c'est le cas le plus simple. On peut aussi, par produit, définir des règles. C'est-à-dire que quand j'ai une combinaison d'attributs, par exemple, mon roll-up
Si il est imprimé sur telle bâche et qu'il est en délai express, bon, ben là, je l'envoie chez tel imprimeur qui est spécialisé sur des délais très courts ou qui est plus proche, par exemple, de mon point de vente. Donc, je vais avoir des délais très courts. Et dans le cas inverse, quand ce n'est pas cette combinaison d'options, sur ce produit, ça part chez un autre atelier. Donc, on va avoir plusieurs niveaux de gradation et toujours la possibilité pour la tête de réseau, par exemple, de déverrouiller les règles et à la main de forcer l'attribution d'un job à un imprimeur particulier parce qu'on est, voilà, on a un problème de transport ou on a un donc oui, on peut gérer tout un tas de prestataires différents avec des règles d'attribution et même des designers qui peuvent répondre à des demandes de création graphique via la plateforme. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, quoi. Alors, une question de Dominique sur l'intégration avec des ERP, du type SAP ou Oracle, en particulier pour faire… Alors, il y a marqué push out, mais c'est le punch out, j'imagine, dans les questions. Et donc, oui, aux deux considérations. Donc, on a, dans le cas Comoprint d'ailleurs, réalisé une intégration avec un nouvel ERP. Expérience intéressante parce que ça a pris très peu de temps. Je crois que c'est 4 ou 5 jours pour avoir réalisé cette intégration au final. Et intégrant effectivement les fonctionnalités de punch-out qui sont tout à fait du registre de ce qu'il est possible de faire avec OnPrintShop. J'en reviens à ce qu'on a évoqué pour les éditeurs de documents, qu'on retrouve d'une manière générale sur la quantité de connecteurs ou de manières de se connecter existantes au niveau d'OnPrintShop qui permet de l'intégrer dans des environnements extrêmement divers de façon là aussi très simple. Donc c'est de ce point de vue-là aussi très intéressant. Et j'ajouterai un point aussi, c'est que donc il y a des connecteurs avec tout un tas de RP, tout un tas d'autres systèmes, et puis il y a aussi nativement la connexion en API, c'est-à-dire que donc OnPrintShop intègre une API où on va pouvoir piloter la structure des fichiers générés, que ce soit du JSON, du XML ou autre, la manière dont les fichiers sont structurés, où est-ce qu'ils vont être déposés, etc. Donc on a plusieurs manières aussi de s'intégrer avec des façons très, très simples de le faire, quoi. Alors je vois la question de Tom, il n'y a pas de DSI dans mon groupe, est-ce que cette solution est facile à mettre en œuvre? Arnaud, tu veux répondre? Je reprends, en reprenant l'exemple qu'on a évoqué tout à l'heure concrètement là, de Comoprint. Oui, extrêmement aisé parce que justement, induisant très peu de développement. Ça va être pour les en œuvre de fonctionnalités existantes, donc du paramétrage, du déploiement, etc., de la transposition dans la solution de votre organisation, de la modélisation de vos flux. Et de fait, c'est pour le coup des projets informatiques assez light, dans la considération de ce qu'on appelle les approches low-code, c'est-à-dire on va pouvoir déployer beaucoup de fonctionnalités en produisant une quantité de code extrêmement faible parce qu'il est déjà préexistant. Donc oui, tout à fait, de ce point de vue-là, intéressant également. Oui, j'ajouterais là-dessus qu'en fait, l'avantage d'OnPrintShop est intégré par un expert comme Galilée, c'est que vous n'avez même pas à vous soucier des problématiques d'hébergement. Aujourd'hui, un site, il faut qu'il soit rapide, il faut qu'il soit sécurisé parce qu'il y a plein de problématiques de cyberattaques, de choses comme ça. Et en fait, Galilée vous propose une prestation clé en main intégrant l'infogérance. Donc, c'est-à-dire, c'est pas que le serveur, c'est aussi la surveillance du serveur, les interventions techniques dessus, les mises à jour du logiciel. Donc, le gros avantage que vous soyez tête de réseau ou que vous soyez imprimeur, c'est que vous vous concentrez sur votre métier. Et votre métier, c'est de distribuer des supports marketing, de vendre de l'imprimé. Vous allez vous concentrer sur l'expérience de vos clients, sur vos flux, la manière dont vous paramétrez vos produits, et vous oubliez un petit peu le côté entre guillemets pénible de l'informatique et qui n'est pas votre métier en fait. Ouais, c'est vraiment pour moi un des points qui a emporté la décision lorsque on nous a présenté la solution à l'époque et qu'on a travaillé dessus, c'était la manière dont finalement ce type de projet et ce type de déploiement passait de projets assez compliqués techniquement, assez coûteux et assez longs. Typiquement, on part d'un CMS comme nous, on est de manière générale assez Magento, donc
partons de Magento et lui adjoindre les fonctionnalités spécifiques relevées de projets relativement longs, techniquement assez complexes et assez coûteux, où là, on bascule sur un registre où on divise les temps au moins par 3 et qui vont avec, et avec une complexité technique éminemment moindre, puisque, encore une fois, les fonctionnalités, elles sont là. Et donc, c'est de ce point de vue-là bien plus intéressant pour tout le monde, pour ceux, évidemment, à qui c'est destiné, et pour ceux, nous, qui mettons en œuvre, puisque, voilà, on va directement être sur la capacité à satisfaire des besoins métiers, et en plus avec, comme on l'a évoqué, que ce soit des éditeurs ou du punch-out, des facultés d'intégration qui sont là aussi très, très facilitées. Donc, tout ça est intéressant. Alors, une dernière question, parce que je vois que l'heure tourne. Elisabeth. Oui, pardon, Ludo. Je voulais juste ajouter quelque chose que j'ai vraiment vécu régulièrement sur des projets Web2Print sur lesquels je suis arrivé en cours de route. C'est qu'il ne faut pas que votre activité, que voilà, vous êtes responsable marketing d'une tête de réseau ou vous êtes imprimeur, votre métier, c'est pas de faire de l'informatique, parce que le risque avec des projets de cette nature, c'est que pendant 6 mois, 1 an, vous vous occupez plus de votre activité, de ce qui fait le chiffre d'affaires ou du service que vous apportez à vos affiliés ou à vos franchisés, c'est que vous êtes pris par un projet informatique. Et ça, c'est terrible parce que ça défocalise complètement l'entreprise. Avec ce type de solution, vous restez focalisé sur votre business et vous développez votre activité. Et c'est vraiment la clé de la réussite d'un projet de cette nature. Oui, je suis tout à fait en phase, évidemment. Donc, je disais dernière question, puisque on avait sauté la question d'Elisabeth qui disait à qui sont facturées les prestations. Alors, j'aurais tendance à dire à qui vous voulez. Là, on l'a évoqué à différents registres, mais tout type de flux business peut être modélisé pour ceux qui participent, encore une fois, d'une entité supérieure, elle-même subdivisée en plusieurs entités, qui va relever d'une diversité de produits, qui ces produits vont même être relevés d'une diversité de prestataires. Bon, ben, toute cette logique de poupée russe là est préexistante dans la solution et donc va permettre de pouvoir intégrer des prestations aux différents niveaux possibles, en tout cas ceux qui sont rationnels dans votre organisation. Donc voilà, pour répondre, c'est en fonction de vos propres registres d'organisation que des prestations peuvent être intégrées à un endroit ou à un autre. Voilà, l'heure de notre webinaire étant passé un petit peu. Donc, il va me rester, alors évidemment, te remercier, Ludo, pour ton support et m'avoir accompagné aujourd'hui. Je remercie aussi les équipes de Galilée qui ont travaillé sur le webinaire. On est bien sûr à votre disposition pour les suites éventuelles que vous souhaiteriez donner. Il y en avait la question tout à l'heure sur les templates. N'hésitez pas à nous contacter. On sera tout à fait en mesure, évidemment, de vous pousser l'exercice de la présentation de la solution à vos échelles respectives. Et donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire dans les semaines qui viennent. À très bientôt. Merci. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Bye bye.